Je suis Marie-Louise d'Espagne, impératrice du Saint-Empire et épouse de Léopold II. En cette année 1790, alors que mon époux vient d'accéder au trône impérial après la mort de son frère Joseph II, je ressens une immense responsabilité peser sur mes épaules. Née en 1745, fille du roi Charles III d'Espagne, j'ai grandi dans un monde de protocoles et de traditions, éduquée pour servir la dynastie et assurer des alliances politiques. En 1765, j'épousai Léopold, alors grand-duc de Toscane, et nous nous installâmes à Florence. Ce fut un règne de prospérité où mon époux mit en place des réformes éclairées, inspirées par l'esprit des Lumières. Mais en 1790, tout bascule. Joseph II meurt et Léopold est appelé à lui succéder à la tête du Saint-Empire romain germanique et de la monarchie des Habsbourg. Nous quittons Florence pour Vienne, un voyage éprouvant, non seulement par sa longueur mais aussi par la gravité des événements qui nous attendent. L'Empire est en crise. Les réformes radicales de Joseph ont soulevé de nombreuses oppositions, et mon époux doit maintenant apaiser les tensions. La Hongrie est agitée, la Bohême inquiète, et dans nos provinces belges, la révolte gronde. À la cour de Vienne, je m'efforce de maintenir la dignité et la stabilité de notre maison. Mon rôle d'impératrice ne se limite pas à la représentation, je conseille Léopold, j'use de mon influence pour tempérer les conflits, et surtout, je veille à la protection de nos enfants, en particulier notre fils aîné, François, héritier présomptif du trône. La Révolution française, qui a éclaté en 1789, jette une ombre menaçante sur toutes les monarchies européennes. À Paris, ma cousine Marie-Antoinette est en grand danger, et je redoute chaque nouvelle qui nous parvient du royaume de France. Léopold II, fort de son pragmatisme, cherche avant tout à stabiliser l'Empire. Il entreprend de restaurer l'autorité impériale tout en ménageant les différentes factions. En 1791, il signe la déclaration de Pillnitz avec le roi de Prusse Frédéric Guillaume II, une mise en garde adressée aux révolutionnaires français. Nous savons que la situation de Louis XVI et Marie-Antoinette est critique, mais nous espérons encore éviter une guerre généralisée. Hélas, le destin ne nous laisse pas le temps d'agir comme nous l'aurions souhaité. Le 1er mars 1792, mon époux s'éteint brutalement à Vienne, emporté par une maladie foudroyante. Son règne aura été court, trop court pour accomplir ses vastes ambitions. Je suis anéanti par son décès. Mon fils François devient empereur sous le nom de François II. À peine monté sur le trône, il doit affronter une guerre imminente contre la France révolutionnaire. Désormais veuve, je me retire peu à peu de la vie politique, mais mon inquiétude demeure. L'Europe entre dans une ère de bouleversements qui vont redéfinir son ordre établi. Moi, Marie-Louise d'Espagne, j'aurais vécu à la charnière d'un monde qui s'effondre et d'un autre qui se profile à l'horizon, incertain et menaçant.